Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour la présentation de la map italienne qui, je pense, qui fait fureur actuellement. Je vais vous la présenter. Euh, déjà, quoi dire? Je sais pas, c'est compliqué. Map parfaite. Voilà, on va déjà commencer, hein, on va le dire. Hein, c'est map parfaite. Euh, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai même pas, franchement, je, je, je vais vous montrer vite fait la console, mais il n'y a rien à. Y a rien. C'est propre. Donc j'ai pu la tester un peu. J'ai testé à peu près une dizaine d'heures en jeu pour voir un peu l'état de la carte. Donc je vous dirai mon ressenti au niveau de la carte. Après, je vous dirai moi les trucs qui vont pas pour moi, mais après ça peut être attention des trucs perso. Mais ça, je vais quand même vous dire plus les. Je vais peut-être pas vous dire mes trucs perso, mais plus les trucs, peut-être un ou deux trucs, mais il y a quasiment rien à reprocher à la carte. Un ou deux trucs qui vont pas. C'est tout. Donc on se retrouve sur déjà toute Giant. Vous avez pu le voir, il n'y a rien sous Giant. Ok. La map fait 1 giga et demi. Je crois qu'elle est sur le site officiel, si je me trompe pas. Elle n'est pas compatible console. Ok. J'ai pas été voir en fait. Je vous mettrai quand même le lien d'origine sur le site directement des mappeurs. Donc c'est un groupe, hein, je pense, qu'on fait ça. Alors, vous allez voir, toutes les créations dessus, toutes les créations 3D sont réalisées par eux. Il n'y a pas... c'est top. Voilà, il n'y a rien à dire. Alors, je pense que c'est une map... Je mets une parenthèse. Je pense que c'est une map qui a été commencée sur le 17 parce que, vous voyez, quand j'approche, j'ai l'impression que quand je vais un peu plus loin, on ne voit plus euh, comment, les terrains. Je pense que ça a été déjà travaillé sur le 2017. Je fais encore une parenthèse parce que je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense. Voilà. Euh, La concession, je reviendrai en jeu. Vous verrez, je vous expliquerai. Moi, il y a un hic au niveau de la concession. Pour moi. Donc les décors, les 3D, tout sont réalisés par eux-mêmes. Franchement, c'est propre. On est sur une map donc italienne, comme je vous ai dit au démarrage. Ça change complètement parce que d'habitude, on a des maps. Beaucoup de maps américaines, beaucoup de maps polonaises, des anglaises, des françaises. Et là, on est vraiment dans un univers différent. Franchement, ça fait plaisir de changer et d'aller sur une carte comme ça. Et surtout, quand on voit la qualité des 3D, je peux vous dire que ça donne vraiment envie de jouer dessus. Il n'y a pas, y a pas d'autres mots. De toute manière, faut pas tourner autour du pot. C'est certainement la plus belle map du FS19. Je pense qu'elle est au-dessus de toutes les cartes existantes sur le FS19. Et j'ai peut-être allé peut-être un peu loin, mais je crois même de tous les farmings, je n'ai pas vu une carte aussi parfaite que ça depuis une bonne paire de farming. On va dire depuis le début des farming, on va dire. Ouais. Je pense qu'elle est vraiment parfaite. C'est vraiment les 3D sont même à un niveau au-dessus de ce que Giant vous propose, même en 3D. Les 3D sont vraiment au top. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est excellent. Les roues, tout est en 3D. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails sous Giant parce que je pense qu'on ira voir en jeu. Mais vraiment, c'est magnifique, quoi. Les barrières, regardez tout ça, les barrières, tout. C'est vraiment les routes. Et il y a pas un, c'est pas sale. Il n'y a pas de texture étendue. Ça fait pas pixelisé. C'est génial, quoi. C'est très bien travaillé. Alors, voilà pourquoi vous êtes à 1 giga et demi au niveau de la map, parce que je pense que les 3D sont quand même assez costauds et les textures aussi. Donc, pour avoir de la qualité, à mon avis, il a dû grimper un peu fort. Alors. Mais c'est normal, hein, c'est normal. Après, personnellement, j'ai pas trouvé de problème de lag. Elle est vraiment bien optimisée comme carte. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est très très propre. Regardez, j'ai vu des coins. Vous voyez, les bâtiments, tout est vraiment typique italien. C'est propre, quoi. Hein, donc là, ici, on a les cochons, vous voyez. Les arbres comme ça, il y en a souvent en Italie. Regardez, c'est pas magnifique ça. Et encore, on peut rentrer même un tout petit peu dedans, je pense. Ouais. C'est super, franchement. Et au détail près, hein. Je sais pas si vous avez vu, regardez. Vous avez le nom de l'équipe, regardez. Dans le fond. Donc voilà. C'est eux qui ont fait la map. Et franchement, il y a à quoi dire.
Pas grand chose, hein, les gars. Je vous ai dit, vous verrez, il y a un ou deux trucs. Bon, voilà. C'est très vallonné. Pour ceux qui aiment bien le vallonnement, bah voilà. Et ça change, c'est ce que je vous dis, ça change vraiment des autres maps. Voilà. Puis le fond de map, regardez, c'est propre. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va aller voir directement. J'ai vu un truc là. Ok. On va aller voir directement en jeu. Et comme ça, on va pouvoir se donner plus une orientation, plus d'enjeux. Là, sous Giant, bah, on voit pas mal de choses. Mais vous voyez, là, on voit plus les terrains parce que je suis trop loin. Donc voilà. Mais on ira directement en jeu, ça sera beaucoup mieux. Allez hop, on va aller en jeu directement. Donc, il est compatible avec le Maïs Plus et le Manure System, mode saison. Voilà, quoi dire de plus. Tac, donc on arrive, on est là. Donc vous voyez, hein, je fais exactement comme si on commençait. Hein. On va déjà voir le PDA. Alors, le PDA est... le PDA est... Alors, on va faire ça. J'ai envie de faire ça, moi, pour vous montrer vraiment le PDA vraiment proprement. Mais il veut pas, si. Alors, on fait ça pour vraiment... Voilà. Et franchement, le PDA est de toute manière de qualité autant que la carte. Donc, il n'y a pas photo. C'est visible, on voit bien les routes, on voit... Il n'y a rien à dire. On est à peu près sur une 47 champs. Alors, on va compter 50 champs pour être sûr. En comptant les prairies. Une cinquantaine de champs. Tout compris. Donc, c'est plutôt pas mal. Ben, vous avez vu les champs, hein. Il n'y a pas vraiment un champ rectangulaire, c'est vraiment dans toutes les formes. Voilà. Donc c'est intéressant. Pour ceux qui aiment bien de type de carte comme ça, allez-y, foncez, hein, vous ne serez pas déçus. On voit sur le côté qu'il y aura l'extension pro, donc version pro, donc certainement peut-être qu'il montera un peu plus fort en giga au niveau de la carte. Peut-être plus pour les bonnes configs. J'en sais pas plus que vous. On commence, vous avez le petit champ 1 et on arrive dans ces eaux là. Alors, je vais remettre tout. Hein. Hop, hop. On va tout remettre. Alors, vous voyez, il y a pas mal de cultures. Donc, en tant qu'on les fait, hein, on le voit. Il y a pas mal de cultures. Alors, dedans, vous avez les fameuses herbes. Alors, ça, je vais en parler vite fait. Je vais donner mon point de vue personnel. Je dis bien personnel. Après, je vous explique. Vous avez donc l'herbe pour vos champs. Vous avez l'herbe pour les pâtures et l'herbe pour pour les chevaux. Vous avez d'autres cultures comme vous pouvez voir. Bon, après, je vais pas vous les décrire. Hein, vous les connaissez tous. Alors, je vais revenir à l'histoire de l'herbe. Moi, j'ai beaucoup de difficultés. Moi, personnellement, hein, je parle bien. C'est peut-être moi. Hein, moi, quand je coupe de l'herbe dans une pâture, ben, pour moi, je vais nourrir directement les animaux. Ben, bon, j'ai pas réussi. Donc, bon, moi, déjà, je fais pas beaucoup d'animaux à la base. Alors, pour une fois, j'ai dit, allez, hop, je vais le faire pour tester un peu la carte. Et puis, j'y suis pas arrivé. Parce qu'en fait, j'arrive pas, hein, je vais être honnête avec vous, j'arrive pas avec le maïs plus et puis les machins comme ça. Moi, pour moi, l'herbe, c'est l'herbe. C'est de l'herbe, c'est de l'herbe. Hein. On va faire 20 textures, quoi, 20 trucs d'herbe différents. Après, effectivement, ça apporte un petit plus pour tout ce qui est élevage. Je vais pas critiquer ceux qui font beaucoup d'élevage. C'est vrai que c'est plaisant pour ces gens-là. Bah, pour moi qui n'aime pas forcément faire trop d'élevage, ça peut être un problème pour les gens qui sont plus culture et un peu moins élevage. Et effectivement, quand tu veux faire un peu d'élevage, ça te bloque directement. Bah, pour moi personnellement, je le redis encore, ça peut bloquer certaines personnes en disant ah ouais, moi je préfère en fait comme c'est d'origine. Alors effectivement, alors il y en a qui vont dire ouais mais non c'est quand même mieux, ça apporte un truc. Oui oui, non mais dans les deux cas, je suis d'accord avec tout le monde. Hein. Effectivement, il en faut pour tout le monde. Et alors, mais moi par exemple, moi je bloque là-dessus. Donc là sur une carte comme ça, je ne jouerai pas avec les animaux. Je ne ferai pas d'animaux. Même pourtant c'est une carte qui me plaît. Et j'aurais bien voulu faire les animaux, mais pour une fois, je vais pas les faire. Et ça me dérange. Parce que les bâtiments sont déjà placés, vous verrez. Tous les bâtiments sont déjà placés, j'aurais préféré les détruire et mettre des corps des bâtiments autres. Vous voyez plus pour le matériel.
Là, malheureusement, vous verrez, moi, il y a c'est un défaut que je reproche à la carte. Il y a très peu de place. Franchement, il y a très très peu de place pour du plaçable. Et alors, il y en a qui vont dire, bah non, il y a les champs verts. Ils sont tous en pente. Et vous savez très bien que les modes plaçables en pente, c'est une catastrophe. Ça fait des trucs dégueulasses. C'est vraiment pas propre. Il y aurait, je pense, trouver un petit terrain un peu plat, ça aurait été plutôt pas mal. Voilà, pour faire du plaçable. Bon. C'est qu'un petit point hein, qui est pas très négatif non plus, mais ça fait c'est vrai que c'est bien d'avoir un petit terrain plat pour remettre des bâtiments à côté. Pour les gens qui veulent faire des trucs. Voilà, ça aurait été un petit plus, ça aurait été encore au top pour la map. Déjà que la map est top, mais ça aurait été encore un petit plus. Un autre truc, c'est que quand vous arrivez sur la carte, donc vous avez la partie là, ok, pas de problème. Alors, je vais vous montrer. Hein. Pour acheter la partie là, on est à 2 millions d'euros. Donc ce corps de ferme principal. C'est compliqué de l'acheter. Alors en plus hier en live je croyais que j'avais dit 22 000, mais en fait 22 millions d'euros et en fait je me suis trompé, vous voyez. C'était bien 2 millions d'euros. J'étais un peu large, hein. Plus que large. Je trouve que donc, quand vous commencez vous avez du matériel, mais il faut vendre directement, tout le temps, tout le temps. Alors, et forcément, vous allez essayer d'acheter les champs avant d'acheter ça. Donc, du coup, ça va mettre un peu de temps. Et vous allez voir que là-bas, où on va y aller, il n'y a quasiment pas beaucoup de place pour le matériel. Donc, alors, pas beaucoup de place, mais par contre, je vais y aller. Hein. On va y aller. Hop, on va y aller. Alors, on va y aller. Vous allez voir, vous allez comprendre. Vous avez un peu de matériel, mais c'est vrai qu'on vend directement et on n'a pas beaucoup de matériel. Je crois qu'on vend. Hein, si je dis pas de bêtises. J'ai pas trop testé. Hein. En fait, je vais être honnête avec vous, j'ai pas testé ce con-là. Pour être direct, j'ai pas testé si on pouvait les décharger. J'ai même pas vu. Je vais regarder avec vous. Je crois pas. Alors je ne sais pas en fait. Si on peut décharger ou pas. J'ai peut-être dire une connerie. Parce que je vois pas d'endroit. En fait, ouais, tu vends ça où? Ça doit être là. Non? Storage. En fait, vous pouvez. Ah bah si, en fait, on peut stocker. Ah bah vous voyez, j'avais pas fait gaffe. Et bah autant pour moi. On peut stocker là. Bon. Mais c'est vraiment petit en fait. Vous avez un petit bâtiment de stockage ici. Je trouve ça un peu light. Bon, vous avez les poules ici. Mais le bâtiment est trop long. Vous voyez, il est trop grand. Moi je trouve. Il aurait fallu plus petit. Et au moins avoir des bâtiments en plus. Alors, effectivement, vous allez me dire, il y a le champ. On peut taper dans le champ, en faire un bâtiment de stockage. Ou alors un peu sur le côté ici. Effectivement, on peut faire ça. Mais, vous voyez, rien que les poules. Bétail à poules. Si on pouvait le virer et mettre plus petit, moi j'aurais fait plus petit et j'aurais fait un bâtiment là. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais commencé par là. Ça, voilà, c'est peut-être un truc. Le truc à poule il est trop énorme quoi. Je pense qu'il aurait pu réduire ça. Faire un petit carré à poule c'était bien assez. Et un bâtiment en plus ça aurait été bien. Bon, sinon dans l'ensemble c'est propre, on a du matériel pour commencer, c'est déjà pas mal. Mais il va falloir acheter le fameux bâtiment qui sont ici. Alors on va y aller faire un tour. Hop là. Le corps principal, donc la ferme là, avec pas mal d'animaux, est splendide. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment super joli. Ok. Euh, la seule chose que je peux lui reprocher, c'est qu'au niveau emplacement pour stocker du matériel et tout ça, c'est light. Faut pas avoir du gros matériel. Voilà, direct, je vous le dis, n'essayez pas d'avoir du gros matériel, ça sert à rien. Ça va être très 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 compliqué. Vous avez la partie là pour stocker, j'ai vu. Je vais essayer de mettre comme ça. Vous avez une partie là. Et puis ben ici si vous voulez, mais faudra traduire. Parce que je sais pas trop. Je crois que c'est pour le vin. C'est le vin. Alors, je ne sais pas. Il y aurait du vin, stockage de vin. C'est une cave. Bah écoutez, je ne sais pas. J'ai pas traduit en fait. Ah, la version pro. Version pro. Version pro, il y aurait du vin. Donc vous aurez un truc ici en plus. Si j'ai bien compris le truc.
Donc, à mon avis, il faudra attendre la version pro pour avoir, je pense, une amélioration. Donc, vous avez déjà une partie. Voilà, vous avez pas mal de trucs, c'est quand même bien indiqué. Bon, après, c'est en anglais, il y en a qui vont peut-être la traduire. Alors, honnêtement, je vous le dis honnêtement, hein, n'essayez pas de la traduire, ça sert à rien. S'ils sortent la version pro, autant attendre la version pro et vous repassez sur la version pro, hein. Ça sera quand même beaucoup plus intéressant. Alors, je ne sais pas si la sauvegarde sera bonne pour la suite, mais je pense que oui. Parce que si on regarde bien, la version pro, elle est là. Donc, je ne pense pas que ça va vous détruire la version là. À voir. Et là, vous avez quelques bâtiments là, vous voyez. Un peu un placement là, et puis c'est tout. Donc, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Moi, sur ma version, moi personnellement, j'ai modifié un peu ici. J'ai remis un bâtiment ici. Ok. Parce que je trouve que c'est un peu light en stockage de bâtiments. C'est un peu le défaut de la carte, j'ai trouvé. Et bah, pour placer des bâtiments en plaçable, c'est très vallonné, donc c'est un peu compliqué. C'est le seul truc que je peux lui reprocher. Vraiment, au niveau du corps de ferme. Vous voyez, c'est pour ça que quand je vous le dis souvent, c'est quand même bien des corps de ferme qu'on peut détruire et refaire comme on veut. Alors, vous voyez bien, on va aller voir dans les plaçables. Il n'y a rien. Vous voyez. Voilà. Il y a pas de bâtiment. Tout est déjà intégré dans la carte. Effectivement, c'est parce qu'il veut garder le système de tout ce qui est 3D qu'il a réalisé. Mais moi, ça me bloque un peu parce que si j'avais pas envie de ce bâtiment-là, je dis une bêtise, hein, la partie. Je prends des exemples, hein, si ce bâtiment-là il me plaisait pas, j'aurais voulu le virer. Bon, voilà, je peux pas. Bon, je pense que ça a été bien tout plaçable. Après, voilà, je vous l'ai dit, moi, je prône le plaçable à fond sur le 19 parce on peut faire notre cœur de ferme comme on veut. Là, on peut pas. C'est un peu dommage. C'est voilà. Mais après, ça n'empêche pas que le charme de la commande du cœur de ferme est tout simplement magnifique, hein, attention, hein, et même la carte, hein. Regardez, j'ai pas, euh, j'ai pas craché dans la soupe, hein, c'est quand même splendide, hein. C'est propre, quoi. Je vais pas dire que c'est dégueulasse, hein, loin de là, hein. C'est magnifique, y a rien à dire. Allez ça. Les vues qu'on a, c'est en plus, vous voyez, tout, il y a toujours des petits trucs. Alors, je pense que c'est tous les gens qui ont travaillé dessus, vous voyez, sur la carte, donc je pense, hein, ou alors c'est peut-être pas ça, hein, j'en sais rien, mais regardez, il y a des. Mais je pense, hein, que c'est ça. Regardez. Franchement, c'est splendide. C'est du super travail, quoi. Vous voyez, il y aura certainement des autres trucs de marquer en plus plus tard. Je pense que c'est les gens qui ont travaillé dessus. Il n'y a rien à dire. Il y a toujours un petit, vous voyez, des petits détails, vraiment, c'est magnifique. Voilà. Moi, je vais quand même revenir au garage. Voilà. Je pense que là, par contre, là, les gars, là, ils se sont pas foulés le cul. Là, par contre, là, c'est vraiment un point très négatif du. C'est mon point le plus négatif de la carte. C'est le shop. C'est vide. C'est mort. Je comprends pas. La carte est. C'est vraiment. Voilà. Là, je vais faire quand même. C'est mon. Le côté que je n'aime pas. L'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, soit ils n'ont pas encore fini et que ça sera fini à la version pro, j'espère. Parce que c'est vraiment vide. Je suis désolé, à l'intérieur, ça donne. C'est pas. Moi, heureusement que t'arrives pas sur la carte, t'arrives pas là parce que moi déjà, ça me donne pas envie d'aller sur la carte. Euh, je trouve que c'est un peu mort. Tu mets un ou deux trucs là, ok, pas de problème, mais je pense que ça aurait été sympa à l'intérieur aussi. Vous voyez, je sais pas, quelque chose de plus. Même l'intérieur, je trouve que c'est très vide. C'est light quoi, c'est posé, mais c'est light. Voilà. Ça, c'est le seul point négatif de la carte, hein. C'est vraiment, je vous le dis, euh, voilà, c'est vraiment le point négatif de la carte. Donc là, vous avez le train, en plus, c'est bien marqué Italia. Donc on est vraiment en Italie. On va tourner un peu avec le train, comme ça on verra. Hop, voilà. On verra un peu la déco. Après le restant de la carte, il n'y a rien à dire, c'est propre. Vous avez de la circulation, vous avez tout, le village sont magnifiques, vous avez des points de vente. Vous voyez, hop, on passe, tout ça c'est des points de vente. La déco est tout simplement splendide. C'est perfect, hein. Il y a pas d'autre mot. Je vais le dire souvent que c'est perfect, mais que c'est magnifique, je vais le dire souvent. C'est parfait. Après, c'est ce que je vous ai dit. Ce qui est gênant, c'est le concessionnaire pour moi. Il y a je pense, à revoir. C'est le seul truc que je pourrais reprocher à la carte. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Après, au niveau de tout, vous avez pas mal de choses. Alors, bougez pas 2 secondes.
Hop, excusez-moi, j'ai fait un retour Windows pour quelque chose, excusez-moi. Euh, donc vous n'avez pas les textures en couleur. Bon après, je vous l'ai déjà dit, moi j'aime bien. Après, voilà. Ça, c'est chacun son point de vue. Et puis bon, vous avez, il y a quand même, il y a quoi faire. Ouais, regardez. Je vous laisse un peu admirer quand même parce que c'est quand même super propre. Tous les chemins sont, c'est des 3D. Regardez les détails même sur les bords les bords du chemin de fer. Même le chemin de fer, hein, c'est pas le chemin de fer d'origine du Giant. Hein. Vous pouvez regarder. Hein. C'est, regardez ça, c'est pas magnifique. Il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est une vraie carte postale, hein, cette carte. On a l'impression d'être dans la réalité. Alors, je ne sais pas si c'est une map réelle. Bah, c'est un secteur réel de l'Italie, je ne sais pas. C'est tout simplement... voilà, quoi. Il y a, franchement, regardez ça, ça régule en fonction quand ça arrive à des endroits, des positions. C'est même pas moi, hein, c'est pas moi qui conduis, hein, je vous le dis. Hein, ça se fait automatiquement. Tout est fait automatiquement. C'est vraiment... voilà, là il s'arrête. Moi je vais descendre là, mais il va repartir. Mais regardez les rails. Je pense qu'il va repartir par lui-même. Et j'ai rien fait. Hein. Voilà, c'est... Écoutez. C'est terrible. C'est terrible. Regardez tous les détails. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est perfect, hein. Y a pas d'autre mot, hein, les gars. On va aller voir la Syrie là-bas. Non, si je tombe, ça va pas. Voilà, je crois que la Syrie, c'est vous qui la gérez. Ah, voilà. Vous imaginez que tous ces machins-là, là, les 3D, c'est même pas les trucs de Giant. Editor, c'est eux qui les ont créés. Et ils ont tout un... Franchement, c'est... Qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Et là, vous récupérez les copeaux. Si je me trompe pas, on a une cinquantaine de champs comptant les champs d'herbe. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais aller, un peu aller au village. Pour vous montrer un peu. Écoutez les cigales. Il n'y a rien à dire. Regardez. Les bâtiments sont magnifiques. C'est... Je pense que c'est un bel exemple. Franchement, c'est un très très bel exemple pour Giant. Là, il faut qu'il regarde vraiment parce que là, on voit... Vous voyez, hein, j'arrête pas de le dire, hein, mais ils ont, ils ont montré... bah, pour moi, ils montrent à Giant qu'en fait... imaginez-vous qu'une équipe comme ça pourrait carrément pourrait faire leur propre jeu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez dans ce que je viens de dire, mais c'est c'est terrible quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que des gens arrivent à aller au-dessus du niveau de Giant. Pour moi, ils sont au-dessus de Giant. Hein. Y a pas photo. Hein. C'est voilà. Hein. C'est impressionnant. Hein. Après, imaginez-vous, pour ceux qui connaissaient Caucasus sur le 17, imaginez-vous, ils se mettent en relation avec les Russes et qu'ils refont un truc en plus. J'essaie d'expliquer. Hein. En plus avec les Russes pour faire un truc comme ils avaient fait sur le Caucasus, rappelez-vous les fonctionnalités de Caucasus, en même temps sur une map comme ça, avec les 3D vraiment... Attendez, ils refont un jeu complet. Hein. Imaginez-vous, ça serait incroyable, incroyable. Voilà quoi. Je pense que je vais pas vous faire le tour de la carte de toute manière, elle est tout simplement splendide, donc je vous conseille, vraiment c'est une carte que je vous conseille. Il n'y a pas d'autre mot, je vous la conseille.
C'est du perfect, hein. C'est du perfect, hein. C'est voilà, respect pour le travail qui a été fait. Voilà. Moi, s'il y a peut-être 2 ou 3 trucs, voilà, je l'ai dit dans la vidéo, comme le concessionnaire, je pense à revoir. Mais sinon, à côté, il n'y a rien à dire, quoi. Voilà. C'est du grand travail. Bravo à eux. Bah écoutez, vous la retrouverez, le lien, je vous mettrai le lien dans la description. Et puis je vous dis ben merci. Merci pour vos pouces, pouces rouges ou pouces bleus, hein, peu importe. Merci pour vos abonnements. On se reverra bientôt pour une prochaine présentation. Ça valait vraiment le coup de vous la présenter quand même. Voilà, j'essaierai de vous retrouver quelque chose. Peut-être pas aussi bien que ça, je pense pas, hein, parce que là on a quand même monté très haut. Je vais essayer de vous retrouver d'autres cartes prochainement pour vous faire une nouvelle présentation. Vous m'excuserez, cette semaine, j'ai pas eu le temps de vous sortir la moissonneuse. La moissonneuse sort cette semaine, ça c'est promis. Voilà, j'avais pas mal de trucs. La moissonneuse sort cette semaine. Voilà, on fera un live exprès pour la moissonneuse et puis en même temps on jouera peut-être sur quelque chose, on verra bien. Voilà, sur ce je vous laisse. Bon week-end à tous et dans le cours de la semaine pour la sortie de la moissonneuse. Merci à vous, salut.